Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer notre travail sur la trigonométrie. Alors nous avons vu les trois formules de trigonométrie, maintenant nous allons voir comment utiliser la tangente pour calculer une longueur. Vous avez déjà vu calculer une longueur avec le cosinus ou le sinus, vous allez voir que c'est exactement la même rédaction, simplement on change la formule donc il faut l'écrire correctement. Alors, je rappelle donc les trois formules que vous devez connaître par cœur. L'exemple est le suivant, j'ai un triangle PRI qui est rectangle en P. La première chose, c'est d'identifier la bonne formule à utiliser. Alors ça, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. Je mets en couleur les mesures que je connais et la mesure que je cherche. Je regarde quel angle m'intéresse dans ces trois mesures que j'ai mis en couleur. La mesure de l'angle ici, 63 degrés. Et par rapport à cet angle, j'identifie le nom des deux autres côtés que j'ai mis en couleur. J'ai le côté opposé, celui qui est en face de l'angle, et ici j'ai le côté adjacent. Donc dans ce cas-là, nous allons bien utiliser la tangente. Maintenant, il va falloir rédiger correctement. Ça, c'est à chaque fois que vous avez une figure, il faut commencer par bien identifier la bonne formule à utiliser, soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Ici, nous allons bien utiliser la tangente. Maintenant, il ne reste plus qu'à le rédiger. Alors, je repars de mon triangle, je commence par justifier le fait que j'ai le droit d'utiliser la trigonométrie, et là j'ai le droit de le faire puisque mon triangle est rectangle. Donc le triangle RPI est rectangle en P, donc on peut utiliser la tangente. Ensuite, on écrit la formule de la tangente. Donc je reprends la formule qui est au-dessus. Je vous rappelle que la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Simplement ici, l'angle, c'est l'angle PRI ou IRP, comme vous voulez. Le côté opposé, c'est le côté PI, et le côté adjacent, c'est le côté PR. Donc on écrit la formule correctement ici. Tangente PRI, on n'oublie pas le chapeau sur l'angle, côté PI sur côté PR. Ensuite, on remplace avec les valeurs que l'on connaît. Donc la tangente de 63 degrés, ça fait 2 sur, et puis la longueur que je cherche, c'est PR. Alors là, je vous rappelle, pour pouvoir calculer la longueur PR, ici, pour savoir quel calcul vous devez effectuer, on peut se rappeler que n'importe quel nombre, je peux toujours l'écrire sur 1, puisque divisé par 1, ça ne change pas la valeur. Donc je vais simplement réécrire ici, en rajoutant en dessous de tangente 63, ici, qui est un nombre, qui a une certaine valeur, je l'écris sur 1. Pourquoi? Parce que là, du coup, j'ai l'égalité de deux rapports, et du coup, j'ai l'égalité des produits en croix. C'est plus facile en général, ça vous aide à trouver quel est le bon calcul pour trouver la longueur PR. Donc là, l'égalité des produits en croix, je vais donc faire 2 fois 1, et ensuite je vais diviser par la tangente 63 degrés. Donc 2 fois 1 divisé par la tangente, vous utilisez votre calculatrice, vous trouvez environ 1,02 quand on arrondit au centième, c'est-à-dire 2 chiffres derrière la virgule. Vous encadrez votre valeur ici, et voilà, vous avez terminé le calcul. Cette vidéo est terminée, donc n'oubliez pas, pour bien justifier, on commence par la phrase qui dit que le triangle est rectangle, on écrit la formule avec les lettres, on remplace, et après il n'y a plus qu'à effectuer le calcul.